On est sur les îles Canaries à Tenerife, au pied du volcan Teide. Il fait 20 degrés et les paysages sont juste incroyables. Eh bah, waouh. On vient d'arriver à Tenerife après le remontage du vélo qui a pris un petit peu de temps. Nous voilà enfin sur cette île des Canaries en plein mois de janvier où il fait un petit 20 degrés, donc ça va être super chouette pour rouler pendant quelques jours et s'attaquer au volcan Teide. Première petite sortie de décrassage après l'avion du côté de Anaga, sans trop s'enfoncer dans le parc naturel, mais juste aux sorties de la laguna où on a un premier hébergement. Mais ça monte déjà un petit peu et on essaye de faire vite fait la sortie avant le coucher de soleil. Parque rural de Anaga. Voilà, donc c'est la partie un peu tropicale au nord de l'île. Hier on a décrassé un petit peu du vol après le remontage des vélos et aujourd'hui on part pour la première vraie sortie pour environ 4h, 4h30 du côté du parc naturel de Anaga. Bon, la particularité de l'île de Tenerife, c'est qu'elle est vraiment tout autour d'un volcan. Donc le D+ est affolant dès qu'on prend le vélo et que le 36-34 va être plus qu'utile pour essayer de grimper et pas se cramer la gueule en plein mois de janvier. Ça serait quand même cool. On a rejoint la mer et là on va la longer pendant un petit moment sur une route qui va être bien sympa en direction de Anaga. Bon, là on domine un peu la plage de Saint-Andrés, je crois, ce qu'ils appellent la plus belle plage de Tenerife. Donc il faut savoir que c'est pas du tout une plage naturelle. Tout le sable a été importé du Sahara. Super. On est redescendu à la plage de Las Teresitas et on s'engage vers le parc, les montagnes du parc de Anaga avec 9 km à 6% pour commencer. On va profiter de cette pente régulière pour faire un petit exo de PMA 10 x 30-30, une des premières séances de reprise sur cette intensité là. Bon, c'est quand même un truc de ouf, hein. C'est quand même sacrément stylé. On serpente dans les montagnes depuis tout à l'heure, c'est vraiment très cool. Il y a le soleil qui tape dans la nuque. Ça va faire du dégât. Première vraie sortie ici, c'est déjà dire que cet endroit est totalement fou. Ça promet encore des sorties incroyables. Tout va bien. 13-15%.
On a rejoint la route principale de Hanaga pour traverser le parc naturel dans sa longueur. Direction le Pico del Ingles, point de vue sur tout le parc d'Hanaga. Bon, ça y est, Pico del Ingles, ça sonne un peu la fin de sortie. On va redescendre sur la Laguna qui est juste derrière avec le Teide en fond, mais le volcan ça sera pour un autre jour. Là on a déjà fait une belle sortie. Nouvelle journée à Tenerife, ça souffle pas mal. Aujourd'hui 3h30 en endurance. On me voit là quasiment au bord de mer côté nord. Il fait déjà chaud, hein. 21 degrés, c'est cool. Là je pars pour un petit aller-retour. J'ai une route un peu vallonnée mais pas trop dure. Et après il faudra monter tout ce que j'ai descendu. Bon, bientôt le demi-tour à la Punta del Hidalgo. La sortie pour monter jusqu'au sommet du Pico del Teide se rapproche. Ce sera sûrement pour demain. Évidemment, on va pas monter jusqu'au dessus. Le sommet est à 3700 mètres. Mais il y a une route qui monte jusqu'à 2300. Donc ça va être un sacré morceau. C'est en grande partie pour ça qu'on est là. Donc ça va être super cool. Bon, évidemment, qui dit des plus sur toute l'île dit gros radar parfois. Comme cette belle ligne droite à 12%. C'est là où je suis content d'avoir le 34 à l'arrière. Un petit bain de soleil à 25 degrés. Putain le kiff. Fin de sortie dans la Laguna. Il reste encore 100 mètres de D+, mais on va arriver au bout. On se retrouve demain pour une sortie incroyable. Rendez-vous sur les pentes du Teide. Aujourd'hui, c'est le premier grand jour. Direction El Teide, 36 bornes de montée. Impeccable. Direction le Teide, le toit de l'Espagne. Là on croise moins de voitures. C'est un vrai billard. Température idéale. Et la pente entre 6, 7, 8%. Donc de quoi prendre son rythme tranquillement. Sans se foutre dans le rouge. Je vais pas tarder d'attaquer mes premiers exos de force en zone 3. Première série de force 10 minutes à 300 watts et 45 tours minute sur cette montée. Ça se passe bien. 10 minutes de récup et on repart pour une nouvelle série de 10 minutes. On approche des 2000 mètres d'altitude. On est en partie de 500 mètres. La deuxième série de force a piqué. Purée, c'est vraiment mal. On attend avec impatience les premières vues sur le Teide. Eh bah, waouh! Je viens de croiser un Anglais qui vient de me prévenir que là-haut ça souffle vraiment beaucoup, qui s'est fait très peur, donc il fallait qu'on fasse gaffe. Il m'a carrément arrêté. Lui il descendait, moi je montais. Mais ouais, on verra comment ça se passe là-haut. En montant ça devrait aller. On fera extrêmement gaffe en descente. Puis voilà quoi. J'espère que ça va passer.
En tout cas, c'est magnifique. C'est un peu le Mont Ventoux espagnol finalement, mais en plus noir quoi. Il reste 4 km pour arriver au plateau à 2300 mètres. On voit le bout. Après 2h12 de montée, me voilà au sommet. Ça fait plaisir. 3h30 de vélo, 2100 mètres de D+, on est tranquillement sur le retour. On retrouve le soleil. Après la fraîcheur un petit peu de l'altitude et surtout le vent. Le vent qui soufflait bien là-haut. Il reste encore 400 mètres de D+. Une autre côte après celle-là. Mais on voit le bout. Ça a été une chouette sortie. Pour la première fois en haut du Teide. Ah, ça m'a l'air un peu raide par là-bas. Ça a l'air de monter un peu raide pour cette dernière côte de la journée. Préparons le 36-34. Ça pique. Si on revient pas grimpeur d'ici, je comprends rien. On aura tout fait. Fin de sortie du Teide. Fin de sortie du samedi. Très sympa cette boucle à refaire sur les autres versants dans les prochains jours du coup. Cinquième jour à Tenerife, petite récup aujourd'hui, 1h30 sur un parcours pas trop dur mais quand même un peu vallonné, 36 km et 500 mètres de D+. On repart de Garachico, on reviendra faire un tour par là à pied après et on repart en direction de Buena Vista où on loge pour cette partie du séjour en direction de la Punta de Teno. On vient de passer le portique. En fait, à partir d'ici, il n'y a plus qu'un bus, une navette qui va jusqu'au phare, qui est dans 10 km. Et donc on a la route pour nous tout seuls, qui est très calme et qui va être sympa avec une vue sur la corniche. Sur une route complètement accrochée aux falaises, enfin ouais, presque aux falaises je pense. C'est incroyable. Évidemment il n'y a personne vu qu'il n'y a que la navette. Et là on va arriver au phare. Faro de Teno. Qui doit être en bas. Ciao le Faro de Teno. Bientôt retour à Buena Vista pour la fin de cette petite sortie de récup. Tourisme avec un peu de D+ quand même, mais on commence à s'y faire. Très sympa cette pointe du parc de Teno, qui est aussi le point le plus à l'ouest de toute l'île de Tenerife. Jour 6 à Tenerife, direction le parc naturel de Teno, mon petit Garachico, sympathique petit village.
pour monter sur les hauteurs du parc. La route est accrochée à la montagne, c'est magnifique sur le bord de mer. Et je vais attaquer ma première rep de force, encore et toujours. Voilà, c'est un peu la thématique hein, de toute façon du stage. Zone 2, zone 3 avec travail de couple. Le parc de Théno se mérite. Alors certes c'est dur, mais c'est quand même assez sympa. Ça y est, on est complètement en haut du parc. On a traversé complètement le parc de Théno. Top sortie à Tenerife. Et maintenant on va redescendre sur Buena Vista. Voilà todos, après plusieurs jours sur l'île, c'est parti pour la big sortie, le tour du Teide. On a bougé sur la côte sud, pas très loin de Golfe del Sur. Et aujourd'hui c'est Teide par le versant sud, du coup par Villaflor, qui est un peu le versant le plus emprunté, le plus connu. On va passer juste au pied du volcan, donc ça va être magnifique. Donc ça va être très chouette, 140 km, 3002 de D+. C'est vraiment la big sortie. Pour l'instant, la route est très large, très belle, avec un pourcentage relativement régulier autour des 6%. Ça monte très bien, sur un petit rythme. Et ce versant, on voit qu'il est beaucoup plus emprunté que celui qu'on a monté il y a quelques jours. Parce que ça fait déjà une bonne vingtaine de cyclistes que je croise. Le versant est orienté sud, mais heureusement parce qu'il fait un peu plus frisqué que les autres jours. J'espère que ça ira en haut à 2300 sur le plateau, où ça souffle toujours un peu plus que dans les montées. Absolument magnifique ici. À l'approche des 2000 mètres, on retrouve un magnifique ciel bleu. Ok, on est actuellement au sommet, sur la route du sommet du Teide, c'est absolument magnifique. C'est reparti pour une nouvelle montée, 7 km à 5% pour rejoindre le pied du téléphérique qui monte jusqu'au Teide. Bientôt 2000 mètres de D+, et surtout 2300 mètres d'altitude. Je commence à être un peu plus collé. Le coup de pédale commence à se heurter un peu. La route se faufile au milieu de la roche volcanique, c'est magique.
C'est reparti pour une énième montée. 5 km à 5%. Et surtout on aura fait déjà plus de 2000 mètres de D+. Clairement au-dessus du nuage. Magnifique. On n'a pas terminé mais ça aurait été une magnifique sortie. 2300 mètres de D+, plus loin, plus tard, c'est enfin la bascule. Vous voyez ça, et bah c'est l'enfer qu'on vient de traverser pendant la descente. Horrible. On vient de se poser pour se réchauffer dans un café. Et là il nous reste 50 bornes sur la corniche. On n'a qu'une envie, c'est rentrer. Et on va rentrer. En tout cas vraiment un bon choix d'avoir mis le cuissard aéré. Recommandé par Gobic pour 30 degrés. Sachant que dans la descente il ne devait pas faire bien chaud. Bref, on survit. On regagne tranquillement notre point de départ, enfin tranquillement. On regagne en tout cas notre point de départ par cette belle route en corniche qui fait que tourner de gauche à droite, qui épouse le relief. Et il nous reste à peu près encore 35 km pour retrouver la voiture. Que 15 km avant l'arrivée de cette belle sortie de 5h30, ce sera nickel. Il est 10h, on est à Golfe del Sur, il fait 23 degrés et c'est parti pour la dernière montée au Teide de ce séjour, une ultime sortie de quasiment 5 heures. Il y a l'air de faire beau pour l'instant, j'espère que ça va durer et c'est parti pour kiffer cette dernière montée du Teide. C'est un peu couvert, mais ça monte bien. 6% de moyenne, ça roule. Je les reconnais ces nuages et ça sent pas bon. Bon, je vais 100% par là-bas. Actuellement dans les nuages, j'arrive à Villaflor, j'ai pas encore commencé mon exo. Il reste encore 14 km de montée. Bon, j'ai quand même sorti le coup de vent, pas le Kawe, l'impair. Et bon, bah maintenant il va falloir y aller. Hein. Ça y est, j'ai transpercé le nuage. Mais je me suis aussi fait transpercer par la séance Jiménez. Les minutes à PMA, elles sont dures autour de 2000 mètres. Je pensais pas à ce point. Vraiment, ça a été très très dur. Et voilà qui conclut bien ce stage. Le reste, ça va être balade pour la redescente. Et demain aussi tranquille. Voilà. Du bon boulot. Et on verra bien ce que ça donne. Une nouvelle face à bascule en haut d'Alteide. Bon, on n'est pas vraiment au sommet, mais ça ira pour aujourd'hui. Je suis rincé, j'en ai assez. Il reste 500 mètres de D+, même pas. Et surtout 38 bornes de descente. Et on a traversé le nuage là en quelques secondes, c'est complètement fou. Cette route est magique. On se retrouve bien plus loin dans la sortie, il reste plus de 20 km. Je suis redescendu un petit peu sur la côte ouest, puis rejoint le sud. Là je suis à Adéré, je pense, Adéré. C'est vraiment les cités balnéaires avec tous les hôtels et
les attractions entre guillemets de divertissement à côté. Donc rien de très intéressant. Le contraste de météo entre l'arrière et l'avant. Il reste 13 km. J'ai pas traîné à rentrer. J'en aurais bien bavé aujourd'hui. J'aurais bien bourriné. C'est bien, bravo. Finalement sous la pluie que se termine cette sortie, qui aurait été bien sympa pour finalement boucler la boucle avec le dernier versant du Teide qui manquait, que j'ai pris en descente, donc de longue ligne droite, qui m'ont conduit vers la côte ouest. Il restera une sortie demain, on verra un petit peu, ce sera un peu aux sensations, suivant l'envie. Nouvelle journée venteuse pour cette dernière sortie à Tenerife. On repart demain, 2 petites heures, histoire de boucler la boucle et conclure ces nombreux kilomètres effectués au soleil du gros mois de janvier. Ça a été vraiment une bonne expérience. Grimper aussi longtemps, voilà, grimper aussi longtemps sur des routes vraiment top. Et voilà, on termine tout ça tranquillement. Voilà qui conclut ce stage à Tenerife sur les îles Canaries. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, ciao!